vous allez taper tout simplement la digitale. Normalement, c'est un des premiers choix. Alors là, il ne me l'a pas mis en premier, donc on peut rajouter .dev. Voilà. Et ici, on l'a tout de suite. Donc, vous voyez que c'est un projet qui conçoit et développe des outils numériques et des applications libres et responsables pour les enseignants. Voici la page d'accueil du projet, avec quelques petites explications. Et quand vous descendez donc, sur la page, vous trouvez les applications en ligne que le projet propose. Dans cette vidéo, je vais simplement vous présenter celui qui me paraît le plus abordable, le plus simple. L'application qui permet de créer des documents collaboratifs en ligne. Donc il s'agit de DigiDoc. Vous allez simplement cliquer sur Utiliser, créer un document collaboratif. Et ici, vous retrouvez, si vous en avez déjà utilisé, pratiquement la même interface que sur des documents collaboratifs en ligne qui n'auraient pas été libres de droit ou hébergés à l'étranger. Ici, en haut, sur la partie gauche du document, les outils de traitement de texte. Vous pouvez insérer des liens ou vous pouvez annoter le document. En haut à droite, on peut afficher les utilisateurs, donc ils appellent ça un bloc-notes. Ici, vous entrez votre nom, ou vos élèves, évidemment, entrent leur nom, leur prénom. Là, vous avez un chat, un clavardage. Vous avez un bouton pour enregistrer. Si vous avez une révision, ça vous permet en fait après quand vous allez sur l'historique de revenir à des révisions précédentes. Ça peut être utile par exemple sur des corrections, du travail de relecture, du travail de brouillon avec des élèves. Ici, ça, moi, c'est une fonction que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui permet d'enregistrer le travail en train de se faire, l'écriture en train de se faire, et de voir ensuite comment les élèves ont construit le travail, de leur montrer l'écriture en train de se faire. Enfin, ici, vous avez un bouton importer-exporter. Évidemment, on ne peut importer que du format texte brut ou HTML. Mais vous pouvez choisir un fichier dans votre ordinateur à importer. Et en sens inverse, vous pouvez exporter votre bloc-notes en Etherpad, en HTML pour l'insérer dans un site par exemple, ou en texte brut pour garder une version embarquée sur un matériel. Voilà pour cet outil très utile, simple à utiliser et libre de droit.